Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le roman Chaos Croissant, premier tome de la trilogie Throne l'Ascendance. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu le livre. Dès la première page, différents personnages nous sont introduits ainsi que la fonction de l'Ascendance, le gouvernement des Chiss. Nous avons bien évidemment le personnage de Throne où nous découvrons que ce n'est pas son nom réel. Déjà, Throne est le diminutif de Mithron Uruodo. Chez les Chiss, le fonctionnement de la nomination d'un individu est ainsi très particulier. Le nom complet d'un Chiss est divisé en 3 parties, en prenant l'exemple de Throne, Myth et sa famille, Ro est son nom de naissance et Nuruodo est le suffixe de facteur social. Et pour simplifier l'appellation d'une personne, il est utilisé le nom central Throne dans le cas de ce personnage, qui prend la fin du nom de famille, le nom de naissance ainsi que le début du suffixe de facteur social. Cependant, au cours de sa vie, un Chiss peut changer de famille, qui fonctionne plus comme une sorte de clan que de réel lien génétique pour les Chiss, et de facteur social. L'ascendance Chiss est dirigée par les 9 familles régnantes, Ufsa, Iridzi, Dasklo, Klar, Chaff, Plik, Boadil, Myth et Obik. 40 autres familles appelées grandes familles tiennent des postes moins importants, dont les familles Koduyo, Erigal, Pomrio, Xodlak, Stilba, Drok, Tami ou encore Kiwu. Mais il existe d'innombrables autres familles à travers l'ascendance Chiss qui ont encore moins d'importance dans le gouvernement. Et c'est dans une de ces familles que Throne est né, la famille Kivu, sous le nom Kivuro Nuru, nom central Vuron. Mais reconnu dans sa carrière militaire, Vuron est repéré par la famille Myth qui décide de l'adopter, devenant Mithron Nuru, nom central Throne. Et plus tard, mais ce n'est pas expliqué dans Chaos Croissant, Throne changera de facteur social, passant de Mithron Nuru à Mithron Nuruodo, mais en conservant son nom central Throne. Mais la classification des rangs politiques Chiss est encore plus complexe. Le rang dans la famille est défini par la façon dont l'individu est entré dans celle-ci. Le plus haut rang est le rang de sang, c'est un Chiss né dans la dite famille. Le second rang est cousin, vient ensuite l'éloigné de rang qui voit sa lignée être intégrée officiellement à celle de la famille, garantissant ainsi à ses descendants une place au sein de la famille. L'avant-dernier rang est le né de l'épreuve qui peut s'accorder sur la base du mérite, mais la plupart des nés de l'épreuve y accèdent en passant une série d'épreuves menées par la famille en question. Et enfin, le rang d'adopté au mérite, le plus faible dans une famille, est très clair dans sa nomination puisque le Chiss est simplement adopté sur la base de ses propres compétences. C'est de cette manière que Vuron est devenu Throne au sein de la famille Myth. Et enfin, nous avons la hiérarchie politique au sein des familles, mais par rapport à l'ascendance, avec du moins important au plus important, l'aristocrat, un membre de rang intermédiaire mais faisant tout de même partie d'une des 9 familles régnantes, le conseiller qui gère les affaires familiales à l'échelle locale, le patriel qui gère les affaires familiales à l'échelle planétaire, le syndic qui fait partie de la syndicure, l'orateur qui est le membre de la syndicure le plus important, et enfin le patriarche qui est le chef de la famille. Dans l'univers légende, certains de ces éléments sont présents mais globalement moins développés. On les retrouve dans de nombreux romans comme la trilogie de la Croisade Noire du Jedi Fu avec l'héritier de l'Empire, la bataille des Jedi et l'ultime commandement, la duologie de la main de Throne avec le spectre du passé et vision du futur, Vol vers l'infini, une question de survie, ou encore certains romans de la série Le Nouvel Ordre Jedi comme Naufrage, Sombre Voyage, Les Vestiges de l'Empire ou Les Réfugiés. Mais ce n'est pas étonnant que des éléments canons et légendes se suivent tant puisque c'est le même auteur qui a quasiment développé toute l'histoire d'Elchis dans les 2 univers, Timothy Zahn. Parmi les personnages importants de Chaos Croissant, nous retrouvons bien évidemment Throne, personnage introduit par la trilogie de romans légendes La Croisade Noire du Jedi Fu et qui a fait son retour dans le canon via la série animée Rebels. Une trilogie avec Throne, Throne Alliance et Throne Trahison a ensuite développé ses années au sein de l'Empire Galactique et il est récemment revenu en live action dans la série Ahsoka. Mais il y a aussi une certaine Ziara de son nom complet Iridzi Aralani, que l'on connaissait déjà précédemment sous le nom d'Aralani. En effet, il y a une autre spécificité chez les dons Chiss qui est lorsqu'un membre de la flotte de défense et d'expansion de Chiss est promu au rang de Commodore ou un rang plus élevé connu sous le nom d'officier général, les Chiss sont dépouillés de leur nom de famille et de leurs liens afin de s'assurer de leur loyauté envers l'ascendance Chiss. Ziara perd ainsi la mention Iridzi dans son nom complet, donnant l'impossibilité de former un nom central mais simplement son nom complet sans famille, soit Aralani.
Aralani est un personnage qui vient de l'univers légende, créé pour le roman Vol vers l'infini et réintroduit dans le canon via le premier roman Throne en tant que caméo à la fin, mais elle est bien plus importante pour l'histoire de Throne Trahison. Le nom du personnage est d'ailleurs une tuckerization, c'est-à-dire un nom d'une personne réelle adaptée dans un univers de fiction, avec Ara Roselani, une amie de Timothy Zahn. Dans le premier chapitre, nous apprenons que Throne a perdu le commandement d'un vaisseau nommé le Springhawk, suite à ses agissements qui ont mené à la mort du syndic Mithras Saphis et à la perte d'une technologie étrangère de valeur. Mithras Saphis est aussi un personnage déjà présent dans l'univers légende, plus connu sous son nom central Thras. On le découvre dans le roman Une question de survie où ses restes sont identifiés à bord du Vol vers l'infini, mais on le retrouve également dans le roman Vol vers l'infini qui raconte justement l'histoire de ce vaisseau. Ce dernier roman identifie d'ailleurs Thras comme le frère de Throne, et on retrouve quelques liens entre légende et canon des Chaos Croissants, avec notamment la mort du personnage dans un vaisseau. La perte du commandement du Springhawk par Throne est aussi due à un affrontement entre le Chiss et des pirates Vagahari, chose que l'Ascendance n'a pas bien appréciée. Les Vagahari sont une nouvelle espèce pour l'univers canon, mais dans le légende, les Vagahari sont une espèce de conquérants et d'esclavagistes nomades qui règnent sur une grande partie des régions inconnues. On les retrouve dans Une question de survie et Vol vers l'infini. Tout un passage de Chaos Croissant se déroule hors des régions inconnues, où Throne fait la rencontre d'Anakin Skywalker durant la guerre des clones. Il s'agit d'une scène qui se déroule dans le présent de l'histoire de Chaos Croissant, mais qui s'est déjà déroulée dans le passé de l'histoire de Throne Alliance, où le Chiss s'est allié à Anakin Skywalker pour enquêter sur la disparition de Padmé Amidala sur Batuu, alors à la recherche de Duja, une de ses servantes. Leur mission les a menés jusqu'à Mokivj, où les protagonistes y ont découvert puis détruit une usine de droïdes séparatistes construite à partir de Cortosis, un métal capable d'absorber l'énergie des sabres laser. Chaos Croissant est donc le premier roman canon comme légende centré sur l'ascendance Chiss, la parfaite occasion de bien développer l'espace Chiss. Il se situe dans les régions inconnues que les Chiss appellent d'ailleurs Chaos et est composé de nombreuses planètes dont beaucoup viennent du légende. La principale est Chila, une planète glaciale, le monde d'origine des Chiss et la capitale de l'ascendance Chiss. Chila n'a pas toujours été une planète gelée et le changement de température a obligé les Chiss à se réfugier sous terre ou à coloniser d'autres planètes. Dans le légende, Chila est sensiblement la même, une planète glaciale et capitale de l'ascendance. D'ailleurs, les deux univers partagent la même ville capitale sur Chila, nommée Chaplar. Sur Chaplar est d'ailleurs présente la Chambre des Convoques, un bâtiment utilisé pour les réunions de la syndicure Chiss. La Chambre des Convoques a en son sein la Marche du Silence, un lieu ainsi nommé parce que la conception de la salle rend difficile l'écoute d'une conversation par plus de 5 personnes à la fois. Un lieu similaire à la Chambre des Convoques existe dans l'univers légende, mais s'appelle le House Palace et abrite le Sénat Chiss comme décrit dans The University of Sunbra Guide to Intelligent Life, The Chiss, un article du magazine Star Wars Gamer dans son numéro 5. On retrouve aussi Sir Terra qui est mentionnée comme étant une planète sur laquelle les familles Myth et Ufsa, deux des 9 familles régnantes, sont en plein milieu d'une campagne complexe pour obtenir le contrôle d'un domaine minier nouvellement ouvert. Dans l'univers légende, Sir Terra est mentionné dans le roman Sombre Voyage du Nouvel Ordre Jedi, mais son nom provient de l'Atlas qu'il a nommé ainsi en référence à une scène du film Flash Gordon de 1980, où la Terre est décrite par le nom Sir Terra, une combinaison de Earth, la Terre en anglais, et de Terra, un nom d'origine latine de la Terre. Naporar est une planète très importante de l'Ascendance puisqu'elle est le quartier général de la flotte de défense et d'expansion de Chiss. Naporar abrite également un centre médical où Throne suit une thérapie physique après les opérations des pirates Vagahari, comme cité plus tôt. Naporar dans le légende vient de l'Atlas où la planète est aussi décrite comme étant le quartier général de la flotte de défense et d'expansion, mais également le siège de la maison Nuru-Odo, l'une des 9 familles régnantes dans l'univers légende. Rentor est elle simplement la planète d'origine de Throne et de sa famille, les Kivu. Comme expliqué au début de la vidéo, Throne s'appelait alors encore Vurone lorsqu'il vivait sur Rentor. Et comme les précédentes planètes, Rentor vient de l'Atlas dans le légende. Kinos est une planète rapidement mentionnée dans la partie sur le passé de Chaos Croissant, sans que l'on en apprenne plus. Encore une fois, il s'agit d'une planète de l'Atlas où Kinos est décrite comme possédant une armurerie et un dépôt de munitions de la flotte de défense et d'expansion. Shisa et Pesfavri sont 2 planètes attaquées dans le roman par des pirates liés au régime Liuawin, des antagonistes de l'histoire, tout comme le système Massos. Dans l'univers légende, Shisa et Massos sont cités dans l'Atlas et Pesfavri est une planète importante de l'intrigue de Vol vers l'infini, dans une scène qui implique d'ailleurs Throne, Aralani et Thras.
On poursuit sur les planètes avec Arvidich et Sarvchi, des mondes qui ont vu leur population exploser suite à l'exode d'une grande partie des Chiss de Chila, en raison de la baisse de température de la planète. Arvidich est bien évidemment cité dans l'Atlas du Légende où il est précisé que les Chiss y cultivent du lichen, et Sarvchi vient de Une question de survie, où la planète est le territoire de la famille Chaff, une des familles régnantes dans le canon comme le Légende. Et on termine sur les planètes avec Jamiron, où Misali Astov, de son nom central Salias, y a étudié. Dans le Légende, Jamiron provient également de l'Atlas, où il est dit que sa surface est stérile, mais que sa croûte poreuse contient des installations agricoles hydroponiques. Et la station coloniale de Kamko est la planète sur laquelle Salias est né, mentionnée à l'origine dans le roman Réfugié du Nouvel Ordre Jedi dans l'univers Légende. Dans Chaos Croissant, nous suivons principalement Thrawn et sa carrière militaire au sein de l'Ascendance. Il est donc logique de retrouver plusieurs références à des vaisseaux. Ainsi, le Springhawk, déjà évoqué plus tôt, est un croiseur lourd de la marine de l'Ascendance et le vaisseau personnel de Thrawn, dans le canon comme légende via les romans Vision du futur et Vol vers l'infini. Le Whirlwind est un vaisseau de la flotte de défense et d'expansion que le général suprême Bakif utilise pour venir chercher Thrawn sur Naporar après sa thérapie physique, mais dans Vol vers l'infini, le Whirlwind est un des principaux vaisseaux de combat de Thrawn utilisé contre la flotte Vagari et pour la destruction du Vol vers l'infini. Côté organisation, on retrouve les détachements 2 et 6 de la flotte de défense et d'expansion de Chiss, des forces d'intervention qui patrouillent aux frontières de l'Ascendance et qui viennent une nouvelle fois de Vol vers l'infini et même de l'héritier de l'Empire pour le détachement 2. Pour protéger Salias, Thrawn lui confie un Sharik, une arme de poing utilisée par les forces de défense Chiss et déjà utilisée par Thrawn dans Alliance, mais qui vient du Légende avec Vision du futur, mais aussi présent par exemple dans la trilogie de romans Ni Obscur, avec Le Roi des Affiliés, Le Secret des Kilik et La Guerre de l'Essaim. Les régions inconnues, au chaos pour les Chiss, est un endroit particulier où coexistent de nombreuses civilisations, dont l'ascendance Chiss, l'unité garwouienne, l'hégémonie Grisque, le régime Liuaoin, la destinée Nicarden, la dimension de la Tour ou encore la coalition Vac. Avec autant de civilisations indépendantes, il y a forcément de nombreuses langues parlées. Ainsi, le Shun est la langue des Chiss. On connaît un mot en Shun qui est Ozili Esembo, qui désigne les jeunes navigatrices Chiss qui se déplacent dans l'hyperespace grâce à la force. En basique, la langue commune de la galaxie, ce nom peut être traduit par marcheur du ciel, soit Skywalker, ce qui a mis Thrawn dans une certaine confusion lorsqu'il a compris que les navigatrices Chiss partagent le même nom que le Jedi Anakin Skywalker. Thrawn mentionne cependant que le fait que le nom d'Anakin soit similaire à celui des Skywalker Chiss n'est pas très surprenant, car le nom Skywalker n'est pas rare dans la République Galactique. C'est un élément que George Lucas a déjà évoqué lorsqu'il a expliqué pourquoi Luke avait gardé son nom sur Tatooine, mais ce n'est pas une explication canon car présente dans aucune œuvre en dehors de cette petite mention discrète de Thrawn. Le Minisiat est une langue assez commune des régions inconnues que maîtrise Thrawn dans le canon comme le Légende, dans Vol vers l'infini et Une question de survie. Le Tarja est une langue qu'utilise Thrawn pour communiquer avec les Pakosh, un langage qui vient de Vol vers l'infini mais canonisé par les derniers Jedi, où le baron Yasto Hatsmun l'emploie sur Cantonica. Mais Thrawn sait également parler le Miskolf, une langue créée pour Vol vers l'infini et utilisée par Thrawn et Anakin pour communiquer dans Thrawn Alliance. Provenant du même roman Légende, le Saibisti est une énième langue maîtrisée par Thrawn, qu'il utilisera notamment pour communiquer avec Eli Vanto, son interprète, qui lui permettra de rentrer dans les rangs de l'Empire et d'apprendre le basique. Dans un flashback, Thrawn visite un musée qui comporte des pièces datant de la guerre opposant la République Galactique à l'Empire Sith, un conflit appelé la guerre Sith qui a commencé vers 5000 ans avant la bataille de Yavin et qui s'est terminé en moins 1032 avec la guerre Jedi-Sith, et on apprend que les Chiss ont participé à ce conflit, tout comme dans l'univers Légende où les Chiss sont présents dans le jeu vidéo The Old Republic. Les développeurs du jeu ont même demandé directement à Timothy Zahn de les aider à étoffer l'histoire des Chiss lors de l'écriture de The Old Republic. Et pour rester dans le thème, dans le jeu vidéo Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, des charros noirs ou Malras peuvent être croisés, une créature des régions inconnues dans le canon. Il est dit qu'à un moment, les Mis ont hésité à jeter Thrawn aux charros noirs. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la critique de Tribune sortie hier sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également nous rejoindre ce soir sur Twitch pour notre critique en live sur Thrawn l'Ascendance Chaos Croissant.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.